Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information sur A30 Télévision. D'abord, le titre. La garde républicaine a désormais son propre hôpital construit au sein du camp colonel Tchachi. L'ouvrage a été inauguré ce samedi par le chef de l'État Félix Tshisekedi en présence de plusieurs militaires. Très heureux de cette réalisation du président de la République. Après l'instauration d'une journée en mémoire de Simon Kimbangu, le chef de l'État a adjoint les gouvernements à construire dans le meilleur délai la route qui mène vers la cité des Nkamba au lieu des cultes des fidèles kimbanguistes. Lors du Conseil des ministres, le président de la République a été complété par le Premier ministre qui a appelé à l'actualisation des thématiques liées aux figures historiques dont le programme de l'éducation nationale. Bonsoir. L'inauguration ce samedi par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, de l'hôpital militaire de la garde républicaine, construit au sein du camp colonel Tchachi. L'hôpital de 150 lits et d'un pavillon VIP est équipé en hommes et en matériel pour traiter tous les cas, même les cas compliqués. L'hôpital militaire de la garde républicaine comprend aussi une morgue d'une capacité de 80 places. Pour l'inauguration, ce sont plusieurs personnalités qui ont pris part, aux côtés notamment des soldats de la garde républicaine, satisfaits de cette œuvre signée Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Restons à la présidence. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a présidé vendredi à la Cité de l'Union africaine les traditionnels conseils de ministres. Au cours de cette 93e réunion, le chef de l'État a chargé le gouvernement à passer à la phase de réalisation du projet de construction de la route Kamba. La décision intervient quelques jours après l'instauration de la date du 6 avril comme journée fériée en reconnaissance du combat du prophète Simon Kimbangu. Le président de la République a rappelé qu'au cours de la 90e réunion du Conseil de ministres, il a attiré l'attention du Conseil sur l'importance de lancer les travaux de construction de la route dite de la Passion, reliant la route nationale numéro 1 à la cité sainte de Nkamba. Pour accélérer ce projet urgent, le président de la République a demandé au Premier ministre de finaliser la procédure d'approbation de la demande de non-objection lui soumise et de s'assurer de la diligence quant à sa poursuite auprès de tous les ministres concernés afin que ces projets passent à la phase de la réalisation en début de mois prochain. Le Premier ministre chef du gouvernement l'a complété autour de quelques points, notamment il a remercié le président de la République d'avoir honoré la mémoire de Simon Kimbangu, ces vaillants fils de notre pays, dont le combat continue de servir de repère historique dans la noble lutte pour l'émancipation de l'homme noir. À cette occasion, le Premier ministre a rappelé aux ministres sectoriels, principalement celui de l'enseignement primaire, secondaire, technique, ainsi que celui de l'enseignement supérieur universitaire, la nécessité d'actualiser dans le programme de l'éducation nationale les thématiques relatives à toutes ces figures de notre histoire commune. Dans la même perspective, se référant au programme d'action du gouvernement, il a attiré l'attention de la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine sur l'urgence et la nécessité de poursuivre le travail de valorisation des sites historiques et de l'érection des édifices et mémoriaux. Et sachez également que lors du Conseil des ministres, le vice-premier ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Mbemba, a annoncé au gouvernement que la RDC a sollicité et obtenu la tenue d'une réunion extraordinaire des ministres de la Défense des pays membres de l'EAC. L'objectif de cette rencontre prévue à Goma, au Nord Kivu, statue également sur l'évolution de la situation sur le terrain, clarifier certains malentendus et critiques dans le but de redorer l'image de la force régionale et préciser son mandat. Suivez. Dans le cadre de la diplomatie de la défense, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a informé le Conseil de la tenue le 1er avril 2023 à Bujumbura de la 36e réunion du Conseil sectoriel en matière de coopération des défenses de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. À cette réunion, consécutive à celle des chefs des renseignements militaires et des chefs d'état-major général ou chefs des forces de défense,
la République démocratique du Congo a été représentée par le vice-ministre de la Défense. Au cours de ces assises, la RDC a sollicité et obtenu la tenue d'une réunion extraordinaire de ministres de la Défense des pays membres de cette communauté à Goma, qui devra statuer sur l'évolution de la situation sur terrain, clarifier certains malentendus et critiques contenus dans les rapports des chefs des renseignements et des chefs d'état-major en vue de redorer l'image de la force régionale et de repréciser son mandat dans l'accord sur les statuts des forces et en cours de renouvellement. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a rappelé la détermination du gouvernement à suivre de près et à mettre fin à toute forme de situation d'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Aucun effort ne sera ménagé pour cette fin. Le Conseil a pris acte de ces rapports. Et à l'Assemblée nationale à présent, poursuite vendredi du débat autour de l'interpellation du directeur général de la Société nationale d'électricité SNEL. Fabrice Lucinde est accusé de mégestion selon l'acte d'interpellation initié par les députés Prosper Bokassa. Les débats étaient houleux lors de cette plénière marquée par le passage de plusieurs élus nationaux, notamment à la tribune, pour soutenir leurs préoccupations situées aux problèmes en desserte en électricité. Suivez. Vendredi 7 avril 2023, à l'Assemblée nationale, la question de la desserte en électricité en RDC en général et dans la ville de Kinshasa en particulier a donné lieu à un débat houleux. Au total, 78 députés ont été enregistrés pour intervenir au cours de cette plénière sur l'interpellation du directeur général de la Société nationale d'électricité accusé de mégestion. Prenant la parole à tour de rôle, les élus du peuple ont déploré la mauvaise gestion de cette entreprise. Ils ont soulevé plusieurs problèmes, dont des coupures intempestives, le problème de délestage, le manque d'électricité dans plusieurs coins du pays. Ma première préoccupation est de savoir si la SNEL a un plan de sortie pour que la RDC ne continue pas à bénéficier de l'électricité des 4 pays voisins qu'il avait cités hier, dont la Zambie, la RCA, le Rwanda et l'Ouganda. Une autre préoccupation est de savoir si la SNEL, depuis sa création, ne s'est jamais préoccupée de l'amortissement. Parce que je me pose la question, comment est-ce qu'on peut être aujourd'hui, après plus de 50 ans, je pourrais dire, non, ce n'est pas 50, 70 ans plutôt, après environ 70 ans de création de la SNEL, que nous puissions aujourd'hui nous retrouver avec un réseau qui est totalement obsolète, que nous puissions nous retrouver avec les groupes qui sont en panne, ainsi de suite, alors que réellement, normalement, dans une entreprise, on doit tenir compte de l'amortissement, on doit planifier les remplacements des machines, des outils, de tous les équipements, selon la durée de vie de ces machines. À l'heure de son intervention, la députée nationale Tatiana Pembe a principalement alerté sur la situation de la population de sa circonscription de la Tchangou. Comment pouvez-vous expliquer, monsieur le DG, qu'à Kimbanseke, qui est une commune urbano-rurale, la plus peuplée de la ville de Kinshasa, ait moins de compteurs que celle de l'Ansele, qui est vaste mais non habitée? Savez-vous, monsieur le DG, que certains quartiers de la ville de Kinshasa restent sans entretien sur le réseau? Je prends l'exemple d'une grande partie du quartier 13 de la commune de Landjili, où l'éclairage public n'existe plus faute d'entretien et cela occasionne des insécurités. Une partie du quartier Ngampani à Kimbanseke, presque tout le quartier honorable président Mbomba dans la commune de Massina aussi manque de courant. Je demanderai au DG de la SNEL d'essayer de donner beaucoup plus d'attention à ma circonscription de la Tchangou. Suite à la ribambelle d'intervention, la plénière a été renvoyée au lundi prochain pour permettre aux autres élus de soulever leurs préoccupations avant les réponses du directeur général de la Société nationale d'électricité.
Et toujours dans le même chapitre, d'autres députés nationaux estiment que la gestion de la desserte en électricité incombe au gouvernement dans son ensemble et pas seulement au DG de la SNEL. Je connais le problème de l'intérieur. Kinshasa fut ce que l'on appelait la ville lumière. Lorsque quelqu'un venait en avion de l'étranger, de l'Europe, il arrivait au-dessus de Kinshasa, c'est la lumière, ville lumière. Et aujourd'hui, c'est à peine si vous voyez quelques... Alors, je préconise quoi? J'ai demandé aux collègues députés, j'ai dit, si pour sauver la SNEL, pour sauver la régie des eaux, pour sauver je ne sais quelle entreprise, puisqu'il s'agit d'un problème, donc s'il faut un DG chaque mois ou chaque trimestre, pour sauver l'entreprise, il ne faut pas que le gouvernement hésite un seul instant. Mon intervention n'est pas seulement pour ma province du Sud Kivu, c'est pour toute la République démocratique du Congo. Je peux vous dire, madame, que les entreprises de l'État congolais, je peux dire, c'est presque tout en faillite. Nous sommes le seul pays au monde où dans une ville, 10% ou 20% seulement sont alimentés à l'électricité ou à eau. Ce n'est pas possible. Pourtant, les sociétés là ont des monopoles. Régie des eaux, SNEL. Et j'ai demandé qu'on puisse revoir la situation de raccordement. Lorsqu'on vous raccorde, on vous demande d'acheter les matériels, les câbles, les boîtes, etc., etc. Mais je dis, mais ces gens-là ne sont pas remboursés. Le DG, qui a été interpellé par notre collègue Lukasa, n'a pas montré décision pendant ces 5 mois de prestation. Il est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il est l'homme des solutions. Et donc, notre peuple ne doit pas continuer à souffrir. Il y a un dysfonctionnement, je ne comprends plus rien, mais j'ai voulu faire voir que cette question ne relève pas seulement de la SNEL. Il me semble que la question relève de la politique générale du gouvernement, de la politique générale du pays en matière d'énergie, en matière d'électricité. De plus en plus, des partis politiques signent la charte de l'Union sacrée de la nation, désormais plateforme politique et électorale. C'est le cas du Parti Congrès national africain pour le réveil du Congo, formation politique d'Aimé Pascal Mongo Lukanda, qui a signé l'acte d'adhésion à l'Union sacrée de la nation ce samedi. Le Parti Congrès national africain pour le réveil du Congo, parti cher à Aimé Pascal Mongo Lukanda, veut accorder un second mandat au président de la République Félix Tshisekedi. Pour y arriver, la formation politique a adhéré officiellement à la plateforme Union sacrée de la nation ce samedi à Kinshasa, afin de mieux suivre cette vision du président de la République. Impression de joie et de satisfaction, parce qu'avec la signature, n'est-ce pas, de cette charte, le Congrès national africain pour le réveil du Congo, parti cher au camarade Aimé Pascal Mongo Lukanda, vient de concrétiser, n'est-ce pas, son accompagnement, sa volonté de pouvoir accompagner le chef de l'État pour un second mandat. C'est donc une lutte, n'est-ce pas, qui commence et qui se matérialise dans l'accompagnement, n'est-ce pas, de la tête de l'objectif que nous sommes assignés, à savoir amener le chef de l'État à un second mandat et lui offrir une majorité écrasante au niveau de l'Assemblée nationale afin de pouvoir gérer le pays autrement en apportant de nouvelles valeurs. Le Parti Congrès national africain pour le réveil du Congo est l'un des initiateurs de l'Union sacrée. Désormais, il s'engage sur la ligne droite pour accompagner Félix Tshisekedi. Pour rappel, l'Union sacrée s'est officiellement muée en plateforme politique le mercredi 5 avril 2023. Autre chose dans cette édition d'information, la première édition de la soirée Mokangano a bel et bien vécu le vendredi 7 avril 2023 à Kinshasa. Cette initiative de l'ONG IS africaine avait pour objectif de soutenir la création de classes multilingues basées sur la langue maternelle de l'enfant congolais non francophone. À l'occasion, un appel des fonds a été lancé en faveur des 2 écoles de la périphérie qui enseignent dans la langue locale.
C'est pour faire la promotion de l'éducation en langue maternelle que l'ONG Yes Africa a organisé la soirée Mokangano. La première édition des Mokangano a déjà attiré plus de monde, tant des opérateurs dans les secteurs de l'éducation. Pour agrémenter la soirée, les organisateurs ont fait appel à l'artiste musicien Jack Chimakinda. La soirée a été marquée par le lancement d'un appel de fonds. Objectif, soutenir une dizaine d'élèves de 2 écoles de la périphérie qui enseignent en langue locale. Les participants ont loué l'initiative et ont répondu favorablement à l'appel des fonds. Parlons la semaine pascale à présent. Comme chaque année, le schéma de la croix, cérémonie du vendredi saint, a été organisé dans différentes paroisses catholiques en République démocratique du Congo. Les chrétiens se rappellent de la procession de Jésus-Christ jusqu'à Golgotha où il a été crucifié avant sa résurrection. C'est le cas des fidèles de la paroisse Sainte-Anne dans la commune de la Gombe à Kinshasa qui étaient plusieurs à faire ces chemins de la croix. Reportage. Paroisse Sainte-Anne dans la commune de la Gombe, nous sommes vendredi le 1er de la semaine pascale, période où les chrétiens se remémorent le dernier acte de Jésus-Christ sur terre, sa condamnation, sa mort et sa résurrection. Pour ces vendredis saints, les fidèles se sont amassés d'abord pour faire le chemin de la croix qui rappelle la marche de Jésus-Christ jusqu'à Golgotha où il a été crucifié. Le curé de la paroisse devant avec la croix comme le Fils de Dieu en son temps de souffrance. Le Rédempteur du monde. Au long des siècles, le refus de dire et de faire la vérité a généré la souffrance et la mort de personnes innocentes. Beaucoup sont condamnés injustement. De milliers de personnes versent leur sang à cause des guerres dont ils ignorent les raisons profondes. Pensons à toutes ces victimes innocentes. Acte par acte, les fidèles de la paroisse ont marché dans plusieurs rues de la commune de la Gombe dans l'esprit des prières, tout en se souvenant de durs moments de Christ pour sauver son peuple. Les sacrifices que Jésus-Christ a dit faire pour nous, en se sacrifiant toute sa vie, en quittant sa noblesse pour venir pour souffrir à notre place qui sont pécheurs, lui qui n'était pas couvert de péchés, qui avait tout vécu de la vie humaine, mais sauf les péchés. C'est vraiment un acte qui est vraiment d'une grande valeur et sans limite pour nous. Nous avons eu à parcourir tout le quartier pour, comme Jésus-Christ lui-même l'a fait, nous aussi nous l'avions fait. Nous avons eu à vivre cette souffrance que lui-même le Christ a vécue. Seul avec sa croix, nous aussi nous l'avons vécu. Hein? On a senti ce que lui aussi il a senti. Mais grâce à lui, nous sommes arrivés à la fin. Juste après, une messe a été dite autour du sacrifice divin. Et bien avant de clôturer cette édition d'information, je vous propose de suivre le message du secrétaire général de la SENCO en rapport avec la Pâque. La résurrection du Seigneur nous concerne dans la mesure où elle ouvre l'espérance de notre propre résurrection. Malheureusement, chez nous à RD Congo, cette espérance est mise à l'épreuve par la situation tragique dans laquelle se trouve notre pays, où le spectre de la mort s'installe de façon durable depuis quelques décennies. C'est notre tour de courir, c'est-à-dire de nous affermir dans la foi, l'espérance et la charité. Devenons des hommes nouveaux et le Christ ressuscité habitera en nous. La RDC, ce pays abondamment servi par le Créateur pour que ses filles et fils vivent dignement, sortira de son état grabataire actuel si et seulement si ceux qui le gouvernent
le font dans la crainte de Dieu, en ne visant que le bien de tous et non les intérêts personnels. En cette année électorale, la responsabilité de chacun de nous est engagée pour faire des choix judicieux, objectifs, des personnes capables de former des coalitions, non pas de prédateurs, mais des hommes prêts à se sacrifier pour servir Dieu en servant le prochain. Joyeuse Pâques. Mesdames, Messieurs, ça n'est fini pour cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur les www.culture30.cd. Au revoir.